Bonjour, bonjour à tous ceux qui arrivent. Bonjour, bonjour, bonjour. Vous êtes nombreux ce soir à venir vous poser des questions et essayer d'avoir des réponses sur les déclarations des revenus de l'année 2025 sur l'année 2024. Hello, hello, est-ce que tout le monde m'entend bien? Faites-moi soit un petit coucou dans le chat, soit parler au micro, il n'y a pas de problème. Mylène, par exemple, je te vois. Tu es là. Bonsoir, moi je vous entends bien. Super, coucou, nickel. Bon, on va attendre un tout petit peu, hein, et puis ensuite je vous partagerai mon écran pour que ce soit mieux, en tout cas que ce soit un peu plus visible. Alors, évidemment, comment dire, on n'est pas là pour faire une déclaration fiscale personnelle, hein, puisque le but du jeu, c'est d'aider plutôt les personnes qui sont soit éleveurs, soit qui sont au micro, donc au régime micro, donc je vais expliquer un petit peu. Euh, donc soit en micro, bénéfices agricoles, BIC ou BNC. Donc on va expliquer un petit peu tout ça. Et mais il est hors de question évidemment de faire une comptabilité, d'expliquer qu'est-ce qu'on met dedans, etc., hein. On n'aura pas le temps. On a trop de choses à voir aujourd'hui. Mais en tout cas, on essaiera de faire au mieux. Alors, je suis désolé, j'ai mon gros nez qui coule. Je viens de déclencher une allergie. Donc, si vous me voyez disparaître de temps en temps de l'écran, c'est pas, vous inquiétez pas, c'est pas grave. C'est moi qui irai dans mon petit coin me moucher le nez. Voilà. OK? Hello, hello. Alice, et oui, t'étais là hier. Mylène aussi d'ailleurs. T'étais là hier. Ça vous a plu le live sur sur les premiers secours? Ça a été? Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous ceux qui arrivent. C'est vrai qu'hier soir, on a eu un bon live aussi Ok, bon bah super. En tout cas, je suis content que ça vous ait plu. Ben voilà, ça y est, ça commence. Et mon pauvre nez, j'arrive. Voilà. Vous inquiétez pas. Ah bah c'est pas grave. Alors par contre pour le live sur les premiers secours donc il y a eu hier soir, il y a un replay donc je l'ai mis sur le groupe amical des éleveurs et professionnels canins et félins et il est en YouTube aussi et sur la chaîne sur ma chaîne YouTube. Donc vous pouvez aller récupérer son profil perso hein, donc pour ceux qui me connaissent, Véronique Hubert donc vous inquiétez pas. Voilà. Il est là. Bon, alors comment ça va aujourd'hui? Est-ce que vous êtes un petit peu inquiet ou au contraire, vous dites que ça devrait assez bien se passer pour ce live? Dites-moi. Dites-moi. Moi j'attends des réponses à mes questions. Bonsoir. Bon, ça c'est clair. Bon, Mais non, ok. mais c'est parce que je sais pas qui je suis et du coup bah, j'attends des infos. Voilà. Je ne sais pas qui je suis. C'est intéressant, ça, comme... Je sais, voilà. C'est Non, non, vrai? mais voilà, on va pas s'intéresser à ma situation Non, non, mais personnelle. dans quel sens? Je ne sais pas qui je suis. C'est quoi, dans quel sens? J'ai un SIRET, mais je suis quoi en fait? J'ai un SIRET parce que pour une autre activité. Ok, Mais d'accord. Bon, voilà. alors, déjà, pour savoir quelle activité, enfin, quelle catégorie d'activité on est, vous faites quoi? Je suis dans la bonne activité. En fait, je suis apicultrice, donc le SIRET, il va pour l'élevage du Avec la MSA? pas Vous avec êtes à la le MSA ou docteur, à l'URSSAF? non, non, je suis régime général. Non, c'est pas ce que j'ai demandé. En fait, quand vous... Alors déjà, ça fait combien de temps? Apicultrice Ouais. depuis 7 ans. Ok, donc déjà, ça veut dire que vous savez où est-ce que vous déclarez, vous payez des cotisations? Absolument pas, non, puisque c'est qu'un loisir. Ah oui, c'est vrai que l'apiculture, c'est un peu particulier. Bon, de toute façon, vous dépendez de la MSA Pas sur du le tout. plan de l'activité en tant que Pas- telle. non, pas du tout. J'ai Donc, aucun l'URSSAF. rapport avec la MSA, en fait. Alors, vous avez un SIRET, d'accord? Donc, vous avez forcément vous êtes forcément rattaché à quelque chose. Soit la MSA, soit l'URSSAF. Non, ni Ah l'un ni si, l'autre. sûr, sûr. Vous pouvez Bah, pas être détaché, vous pouvez pas être ailleurs que soit de la MSA, soit de l'URSSAF. Je parle pas de l'URSSAF, problème c'est le d'affiliation. régime général, du coup. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis, vous dépendez forcément d'un organisme social, soit la MSA, soit l'URSSAF, mais forcément de quelqu'un. Du On coup, ça doit être n'a la pas sécurité sociale, l'URSSAF.
Ça, c'est le régime général, c'est pas ça. Donc voilà. Alors donc justement, du coup, c'est l'URSSAF alors. Bah, si c'est la sécurité sociale, c'est l'URSSAF, oui. Voilà. Donc vous dépendez de l'URSSAF. Voilà, on est d'accord. Donc, alors, dans ce cas-là, il faut voir au niveau de... Sur votre récépissé, alors il y a 7 ans, mais même à la limite, vous pouvez regarder sur votre compte URSSAF, vous avez la catégorie, en fait, d'activité dans laquelle vous êtes rangé. Donc, soit les BIC, soit les BNC. Donc, Ok, soit il les faudra que je bénéfices vérifie. industriels, voilà, soit les bénéfices industriels et commerciaux, soit les bénéfices non commerciaux. Ça doit être marqué dessus. Ok, il faudra que je regarde. Voilà. En plus, ça a changé parce qu'avant, on faisait la déclaration auprès de, je ne sais, la Chambre d'agriculture et maintenant, c'est auprès de l'ENPI. Donc, ça a changé depuis. Ah oui, non, non, là, vous confondez beaucoup de choses. Là, C'est vrai. Bah, ah ouais. voilà. L'INPI ne sert qu'à immatriculer des personnes ou à modifier éventuellement des statuts, des choses comme ça. Quelqu'un qui déménage, quelqu'un qui ajoute une activité, qui en retire une, qui s'immatricule justement, etc. Donc l'INPI ne sert qu'à ça. Ou, alors, il y a une autre branche de l'INPI, évidemment, qui a toujours été là au départ, c'est la base de données pour déposer une marque, hein, voilà. Mais là, on parlera pas de ça. Ok. Dans le côté entreprise, on va dire ça comme ça, elle sert à créer, modifier ou cesser une entreprise. En tout cas, l'INPI, en Donc, je gros, dépends de l'URSSAF à ce moment-là, c'est ça? je ne sais pas, c'est écrit sur votre, comment dire, sur votre récépissé d'immatriculation que vous avez dû avoir à l'époque, il y a 7 ans. Ok, je vais le rechercher. Mais c'est marrant parce que l'apiculture, normalement, ça dépend. Est-ce que quelqu'un sait, au niveau de l'apiculture, il me semble que ça dépend de la MSA, moi, pour moi, hein. L'apiculture dépend pas de la MSA tant qu'il n'y a pas en fait un certain nombre de ruches D'accord. ou un certain nombre d'heures travaillées ou un certain revenu tiré D'accord. de l'activité. Et comme je Ok, suis ok. en loisir et pas de vente et un petit nombre de ruches, en fait, je dépends Mhm. pas de la MSA. Alors, ne pas confondre comment dire, le côté social avec le fait de ne, enfin, d'être affilié à un régime de sécu, hein. Quand vous avez des petits éleveurs hein, de chiens ou de chats, quelqu'un qui fait qu'une portée par an, il dépend quand même de la MSA. Par contre, il n'est pas affilié à la MSA. Ok. Vous voyez? C'est pour ça que je vous dis ça depuis tout à l'heure, parce que je trouve un peu surprenant que ça dépend de l'URSSAF, mais après, pourquoi pas, hein. Alors, d'après ChatGPT, merci Mylène. Ok, il faut plus de 50 ruches pour MSA. D'accord. Donc, elle peut être en suivi, ce qu'on appelle, comme quelqu'un, comme un petit éleveur de chiens ou de chats qui fait une portée par an, qui est en suivi. Il n'est pas cotisant solidaire, il n'est pas chef d'exploitation, il est en suivi. Donc, c'est peut-être ça, hein? Oui, bah, visiblement, du coup, c'est ça. D'accord. Bon, ok. Donc, vous êtes bien dans la MSA, parce que... Alors, en dessous, c'est l'URSSAF. Ok. Mylène, mais pourquoi? Parce que ce sera un service? C'est quoi? C'est bizarre quand même, ça dépend de l'URSSAF, l'apiculture. Pourquoi pas, hein, remarquez, hein. C'est pas... Je suis pas Dieu, hein. C'est un domaine que je connais pas du tout, les abeilles. Je les connais absolument pas. Bon, en tout cas, c'est marqué, ça ce qui est sûr, c'est que c'est marqué sur votre récépissé, en fait, d'immatriculation de l'époque. Je sais pas, j'ai pas lu. Merci. Ok. Bon, en tout cas, bienvenue à tous, hein. Merci beaucoup d'être venus. N'hésitez pas à partager donc le lien aux personnes que vous connaissez, que ce soit sur vos pages, que ce soit sur vos groupes, que ce soit sur vos comptes perso, que ce soit sur des groupes où vous savez qu'il y a du monde qui pourrait être intéressé. Voilà, n'hésitez pas. Ça peut être ça peut être très important. Voilà. On est donc sur un truc que tout le monde déteste et appréhende assez facilement tous les ans, c'est la déclaration de revenus. Et bien sûr, évidemment, on va absolument pas parler de vos situations personnelles. On va ne parler que de la situation pro. Je toucherai un tout petit mot sur ceux qui sont déclarés au réel, puisque là, on va s'occuper et des dérogataires, des éleveurs dérogataires et des professionnels au micro, BA, BIC ou BNC. On va absolument pas s'occuper donc des situations personnelles, savoir si vous avez des enfants, pas des enfants, etc. Ça, c'est vous que ça regarde, comme dit l'autre. Voilà. OK. Allez, ce que je vais faire, je vais partager mon écran. Alors, je voulais le mettre en diaporama, mais je ne sais pas comment on fait pour retourner en arrière si on a loupé une page ou quoi qu'est-ce. Donc, je vais vous le laisser en PowerPoint, hein, comme ça. Donc, si quelqu'un a une solution, je suis toujours preneuse. OK? Allez, hop, je partage. Voilà. Est-ce que vous voyez ce que je vois? En théorie, vous voyez une planche orange. Oui, c'est bon.
avec des choses dessus. Exactement, ouais. On va dire ça comme ça. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre le petit chat là à côté. Voilà. Ok, bon, si tout le monde voit, eh bien, écoutez, on va démarrer. Alors, je ne me suis pas du tout connectée donc à ma propre déclaration de revenus, déjà parce qu'elle est déjà faite, et puis surtout parce qu'il aurait fallu que je passe un temps fou à retirer des données, des choses comme ça. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est des planches PowerPoint, donc j'ai pris en image, hein, j'ai fait des photos, et en fait, je vous expliquerai au fur et à mesure. D'accord? Bon, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, soit en micro, soit parce que là, je vois plus. Hein. Donc là, je vois que mon écran. Je vois le chat, par contre. Donc, si vous avez des questions à poser, il vaut mieux les poser par chat. Comme ça, je les lis et comme ça, je vous réponds. Si vous voulez parler avec le micro, n'hésitez pas à le dire parce que là, je vous vois pas. Je vous vois plus du tout. Voilà. Ok. Bon. Normalement, oui, ça enregistre là. Là, c'est enregistré. Je vérifie, mais attendez, je me remets sur le plein écran tout seul. Oui, enregistrement. Voilà, donc ça c'est enregistré. Allez, on repartage et on démarre. OK? Je suis désolé, je le nez comme un compteur, c'est absolument terrible. Donc, alors, on s'adresse aux éleveurs dérogataires. Donc, je rappelle qu'un éleveur dérogataire, c'est un éleveur donc de chiens ou de chats, en tout cas pour ce que moi je connais, un éleveur de chiens ou de chats qui vend une portée, pas deux, une portée au lof pour le chien ou au louf pour le chat. Donc pas une de chaque, mais une hein, ou l'autre par an. On parle bien de vente, on ne parle pas de naissance, d'accord? Et donc à partir de ce moment-là, vous avez le droit de ne pas avoir besoin de SIRET et donc de ne pas être affilié à la MSA ou à l'URSSAF. C'est souvent le cas, mais là on parle d'éleveurs, donc à la MSA qui sont, comment dire, qui ont le droit justement voilà, de garder, de vendre une portée par an sans être à la MSA. Alors, je lis pour sortir la rediff au moment voulu. Je sens que tu te moques, Mylène. Je ne sais pas ce que tu me réserves, mais je sens que... Ou alors c'est pour pouvoir réécouter 3000 fois, c'est ça? Le temps que ça rentre bien? C'est ça l'idée? Ok. Ensuite, les professionnels, donc je le rappelle, c'est un éleveur ou quelqu'un qui est dans le monde du chien ou du chat, parce qu'on va parler surtout de ça aujourd'hui, qui a un SIRET. Donc quand je vois ou quand je lis ou quand j'entends des personnes qui disent bah oui moi je suis dérogataire, je fais une portée par an, je leur demande s'ils ont un SIRET, ils me disent oui, bah non, on n'est plus dérogataire, d'accord? Voilà. Même si vous faites une portée tous les 15 ans, vous serez, du moment où vous avez un SIRET, vous êtes toujours professionnel. Ok? Comment dire, j'amplifie exprès, hein? J'exagère exprès, c'est pour vous compreniez. D'accord? Ok? Allez, on y va. Alors, la première chose à faire et la première chose à comprendre, c'est que les éleveurs dérogataires et les éleveurs en micro, au régime micro, c'est-à-dire un régime forfaitaire au niveau de leurs revenus, doivent passer par leur compte particulier. OK? Ils ne passent absolument pas par un compte professionnel, ils passent par un compte particulier. Donc, sur le site des impôts, vous avez la possibilité d'aller sur un compte particulier ou sur le compte pro. Vous créez bien votre compte particulier. Sauf si, par hasard, en tant que professionnel, vous êtes aussi à la TVA. La TVA se déclare sur un compte professionnel. OK? Si vous êtes en micro, BIC, ou en BIC tout court d'ailleurs, ou en BNC, vous avez aussi probablement la cotisation foncière des entreprises qui est aussi à déclarer et à payer sur le compte professionnel des impôts. Alors je ne connais pas. Ah oui, Séverine. J'ai un SIRET obligatoire pour le miel. Ok, même catégorie que pour l'élevage de chiens, mais je ne fais qu'une portée bébé en 3 semaines. Bon, peu importe quel âge ils ont. Donc encore une fois, on va pas parler de choses particulières, d'accord? On fait une déclaration de revenus. Donc là, il faudrait absolument, Séverine, que tu vois, on va se tutoyer, ça va être plus facile pour moi, que tu vois absolument comment comprendre tout ça. Parce que là, c'est pas là ce soir que je vais pouvoir t'expliquer comment on fait tout. Là, on parle bien de déclaration, c'est-à-dire de personnes qui savent justement ce qu'elles ont fait pendant toute l'année et où, enfin, c'est pas où le déclarer, donc on va le voir ensemble, mais surtout à quoi ça correspond. C'est surtout ça. D'accord? Alors, donc là, on est sur le site des impôts, donc c'est sur impôts.gouv, d'accord? .fr.
Et une fois que vous avez cliqué sur connexion à l'espace particulier, hein, qu'on voit ici, vous allez atterrir sur cette page-là. OK? Je suis désolé, c'est vraiment le nez. Euh, alors, évidemment, il va vous demander vos coordonnées. Vous avez donc le numéro fiscal, c'est un numéro que vous retrouvez sur votre dernier avis d'imposition. Et ensuite, bah, normalement, vous avez créé un compte. Ça veut dire que vous avez un mot de passe hein, qui va avec. D'accord? Donc là, on a bien un compte particulier ici en bleu et un compte pro donc en rouge. Donc je vais bien aller sur le compte particulier. Je vous mets la slide d'après. Donc il montre, alors là, voilà, c'était tout un tas de mails hein, qui étaient, comment dire, qui étaient enregistrés par Google. Donc je les ai effacés évidemment par souci de RGPD. Hein, voilà, des protections des données. Donc, vous allez avoir donc ça, hein, probablement, aussi, quand vous allez essayer de vous connecter. Vous allez avoir votre petit mot de passe, ici. Et une fois que tout est rentré, eh bien, vous êtes là. D'accord? Voilà. Est-ce que tout le monde, ça va? Ça. Est-ce que ça suit? Là, je n'ai fait que rentrer dans mon compte des impôts. Hein. J'ai fait que ça. D'accord? Et évidemment, vous allez aller... Ok, c'est vrai. Vous allez aller à cette... Oh là! Ouf! Pardon. Vous allez aller ici sur la petite partie bleue qui est accéder à la déclaration en ligne. D'accord? Vous cliquez dessus et vous atterrissez ici. C'est votre première page. Et évidemment, tout est automatisé, tout est dématérialisé. N'oubliez pas que vous avez pas mal de choses qui sont déjà préinscrites sur votre, comment dire, sur votre déclaration. Hein, d'ailleurs, que ce soit du papier ou de la démat, les salaires, par exemple. Ça peut être aussi les allocations. En général, c'est déjà préenregistré. Bon, après, vous pouvez avoir aussi un changement de situation qui fait que tout n'est pas mis ou tout n'est pas exact. Hein. N'oubliez pas, alors ça aussi c'est important, n'oubliez pas que vous allez faire donc votre déclaration. Vous pouvez toujours la changer jusqu'à la fin de l'année. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous avez une date de clôture, je crois que ça commence le 22 mai, je crois, dans mon souvenir, jusque ceux qui doivent déclarer vers début juin. Il y avait 8, 9, peut-être un truc comme ça, j'ai pas regardé. Hein. Et ensuite, sachez que vous pourrez faire tous les changements possibles pratiquement jusqu'à fin juin. Ok? Si vous apercevez que vous avez fait une erreur, vous apercevez que vous avez oublié quelque chose, voilà, des choses comme ça. Et ensuite, pendant juillet-août, on va dire que les impôts bouclent. On va dire ça comme ça. Pas forcément pendant les 2 mois, mais en tout cas une bonne partie de l'été. Les impôts bouclent le site, hein, on va dire ça comme ça, pour pouvoir récupérer toutes les données hein, qu'ils ont récupérées donc justement des différentes déclarations et ensuite, ils réouvrent fin août ou début septembre pour émettre les avis d'imposition en fonction de ce que vous avez déclaré. Et surtout, c'est à ce moment-là que vous pourrez rechanger quelque chose, et ça jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire que même si vous avez reçu votre avis d'imposition, vous apercevez quelque chose qui n'a pas été pris en compte, il y a des erreurs, il y a tout ce que vous voulez, vous pourrez toujours demander un changement, que ce soit, alors je ne sais pas si c'est sur la plateforme, mais même par écrit. Peu importe, d'accord? Vous faites un mail aux impôts, vous leur dites voilà, il y a eu quelque chose n'a pas été pris en compte, il y a une erreur, machin, patin couffin. Vous pourrez toujours le faire jusqu'à la fin de l'année, d'accord? Alors, Isabelle. Est-ce que c'est normal s'il dit que je suis affilié à la sécurité sociale de la MSA? Oui, parce que la MSA est une mutualité sociale agricole. C'est-à-dire que contrairement à l'URSSAF, qui n'est que collecteur donc des cotisations, etc., et donc qui renvoie tout ça ensuite à la Sécu, la MSA fait les deux. Elle fait mutuelle et sécurité sociale. Et donc, ce qui fait qu'elle fait et collecteur et elle gère tout ce qui est effectivement maladie, retraite, allocation, etc. Voilà. Donc, effectivement, oui, c'est une sécurité sociale aussi. Ensuite, Isabelle, donc je suis salariée dans le privé et seulement cotisant solidaire à la MSA. Oui, tout à fait. Donc tu es salarié, donc ça veut dire que tu dépends du régime général. De toute façon, dépends du régime général pour les deux. Et en fait, effectivement, tu es salarié, donc parce que ton activité principale tu es, par exemple, pardon, tu es au régime général parce que ton activité principale est ton travail. Effectivement. Voilà. Attention à ceux qui sont cotisants solidaires, je le rappelle, vous n'avez pratiquement aucun droit. Ça veut dire vous cotisez pour rien.
Rappelez-vous, hein. Donc ceux qui ne veulent rester que cotisants solidaires juste pour ne pas payer de cotisations trop élevées, n'oubliez pas que quand dans 30 ans, quand vous aurez besoin d'une retraite, quand vous aurez, je sais pas moi, vous allez avoir des enfants, etc. Ben c'est pas la peine de demander à la MSA quoi que ce soit. Ok? Donc, je déconseille, bien sûr, de ne faire que l'activité d'élevage quand on est cotisant solidaire. Essayez d'avoir un petit boulot à côté, que ce soit salarié ou une activité indépendante, hein, peu importe. Voilà, c'est toujours possible. OK? Alors, donc là, en fait, on vous dit que vous allez commencer votre déclaration. OK? Et que si vous avez eu un changement, donc l'année dernière, en général, bon, avant le 31 décembre, hein, eh bien, vous pouvez déclarer jusqu'au 1er juillet pour dire, en fait, pour dire ces changements. D'accord? Voilà. Ensuite, donc vous cliquez sur OK, bien sûr. Et vous avez votre première page, si je puis dire, c'est une page de bienvenue. On vous explique effectivement que si vous avez déjà déposé une première fois et que vous y revenez, en fait, vous allez trouver un bouton non pas suivant, mais corriger. D'accord? Voilà. Bon, après, c'est des petites choses, hein, rien de bien transcendant. Ensuite, une fois que vous avez cliqué sur suivant, vous atterrissez sur cette page-là, qui vous explique en fait que si vous êtes, comment dire, on vous avertit que si vous êtes travailleur indépendant, je rappelle qu'un travailleur indépendant, c'est un professionnel indépendant, c'est-à-dire qu'il n'est pas salarié, même s'il est salarié à côté, d'accord? Donc ça veut dire simplement il a une entreprise à son nom pour une activité quelconque, ok? Donc là aussi, voilà. Si vous verrez après hein, au cours du live, il y a des fenêtres en fait qu'on va voir ensemble et qui vous expliqueront un petit peu tout ça. Ensuite, on vous demande si vous avez eu un changement sur le plan personnel, donc un mariage, un divorce, un décès, n'importe quel événement qui vous a affecté, comment dire, pendant l'année 2024. Si c'est oui, bah, vous cliquez sur oui. Moi, j'ai cliqué sur non parce qu'il ne s'est rien passé. En tout cas, pas de ce point de vue-là. Et à partir de ce moment-là, bah, vous allez avoir, si vous répondez oui, vous allez probablement avoir une fenêtre qui va s'ouvrir en vous demandant en fait qu'est-ce qui a changé pour vous. Bah, si vous êtes marié en quelle année, enfin pas quelle année, à quel mois, quelle date, etc. Si vous avez eu des enfants, bah, quand est-ce qu'ils sont nés, si vous êtes divorcé, quand est-ce que ça s'est passé, si vous avez eu un décès, idem, etc. D'accord? Ça sert en fait aux impôts à réactualiser votre situation perso et surtout, bah, en particulier pour les divorces et les mariages voire les Pacs hein, aussi, ça peut être ça. Il y a un changement sur le plan impôt, donc n'hésitez pas à demander à demander votre centre des impôts, qu'est-ce que ça change hein, quand vous avez un changement, on va dire marital, mais je dirais plutôt une situation personnelle ou de couple, enfin peu importe, qu'est-ce que ça change par rapport à ça. Ça peut être aussi avoir des personnes à charge ou qu'elles s'en vont, oui, du foyer aussi, ça peut être ça. Alors, ensuite, on vous dit que vous allez donc ajouter ou supprimer donc une déclaration annexe. En fait, tout dépend de votre situation. Si effectivement, si vous avez une activité indépendante, vous allez avoir des documents annexes à remplir qui vont en fait se générer automatiquement en fonction des cases que vous allez cocher. D'accord? Voilà. Donc moi, j'ai cliqué sur suivant. Donc ici. Vous allez avoir donc le début de votre déclaration de revenus. Donc en fait, vous allez avoir bah, les premiers trucs, hein, votre nom, votre prénom, votre adresse, etc. Ensuite, vous allez avoir, bah, si vous avez eu un changement d'adresse, bah, vous allez devoir le marquer. Vous voyez votre adresse au 1er janvier 2025, c'est-à-dire si vous avez déménagé en 2024, vous le mettez. Moi, c'est ce qui s'est passé. D'accord? J'ai déménagé en novembre 2024, donc j'ai rempli la petite chose. Ensuite, changement d'adresse. Cette adresse n'est pas mon adresse au 1er janvier 2025, car j'ai déménagé, bah, vous cochez la case. Ou alors, si vous avez déménagé là, dans les 6 premiers mois de l'année, c'est-à-dire entre janvier et maintenant, bah, vous le cochez aussi. D'accord? Alors, soit ça va générer une page, soit, eh bien, les impôts, surtout, vont en tenir compte pour mettre votre situation à jour. Attention ici, la déclaration de résidence secondaire est obligatoire hein, depuis quelques années. Donc n'oubliez pas de le cocher en mettant oui ou non. Je vais voir si je l'ai ouais, si j'ai mis. Alors, je l'ai mis oui alors, oui, de toute façon, parce que j'ai encore la résidence de mes parents, c'est vrai. J'oubliais. Donc j'ai mis oui. OK? Voilà. Si c'est pas le cas, ben voilà, vous mettez non et basta. OK? Je mettrai l'adresse après. Voilà, si c'est non, voilà, c'est comme ça. Ensuite.
Eh bien, voilà, les personnes voilà, qui ont déménagé en 2024, il y a un menu déroulant, hein, et en fait, on vous demande de remplir certaines choses. Enfin, comme c'était mon cas, c'est pour ça, hein, donc j'ai mis, pour que vous voyez, voilà, donc j'ai mis, voilà, votre nouvelle adresse. En fait, je l'ai mis deux fois, j'ai l'impression. Deuxième page. Non, dérogataire, ce n'est pas avec un siret. Je le rappelle, un dérogataire n'est pas avec un siret. Un dérogataire, c'est quelqu'un qui n'a pas de siret. OK? Et la cotisation solidaire, encore une fois, ça dépend de la MSA, c'est des critères particuliers. Séverine, il faut absolument que tu t'informes, voire que tu te formes sur tout ce domaine-là. Parce que là, encore une fois, je ne vais pas pouvoir t'expliquer là, au niveau des impôts. Si tu veux, on peut voir ça ensemble. Envoie-moi un petit MP et on voit ça ensemble demain ou après-demain, où je pourrais te donner quelques indications et voir un peu ce que tu peux faire. Alors, ici. Oui, c'est pour ça que la page revient, ouais, c'est ça. Donc quand on déménage, en fait, voilà, c'est la page qui est générée, c'est ça. Euh, Encore une fois, Séverine, je l'ai dit tout à l'heure, un dérogataire, c'est quelqu'un qui n'a pas de SIRET avec une portée Olof ou Olouf par an. Donc là, on met l'adresse et ensuite on met aussi toutes les indications du logement. Hein, c'est-à-dire est-ce que c'est un appartement, est-ce que c'est une maison, etc. Et si vous êtes locataire, effectivement, c'est de mettre le nom du propriétaire. Voilà. Alors, si vous êtes trompé, vous voyez, vous pouvez cliquer sur suppression de l'adresse et recommencer, hein. Il n'y a pas de problème. Ensuite, ici, alors ça, c'est pour les personnes qui sont, enfin, on va dire, mandatées par d'autres pour remplir des déclarations. Donc, ça peut être un curateur, ça peut être un tuteur, ça peut être quelqu'un qui, effectivement, est devenu l'héritier légal suite au décès d'un parent proche, en tout cas de quelqu'un. Et ensuite, ça peut être aussi quelqu'un qui est sous mandat. Alors, c'est des situations particulières, hein, voilà. Mais en tout cas, voilà, si vous êtes dans l'une ou l'autre de ces situations, cochez la case qui va bien et cliquez sur suivant. Mais je pense que ça va générer un autre document et qui vous demandera des informations particulières en tant que tuteur, curateur, mandataire, héritier et compagnie. D'accord? Voilà. Ensuite, eh bien, on va voir votre situation fiscale. Là aussi, ben, voilà, qu'est-ce que ça a généré si vous êtes aujourd'hui divorcé, séparé, si vous êtes marié, si vous êtes un parent isolé, etc. On va pas trop épiloguer là-dessus. Puis ce sont des informations personnelles, vous voyez, vous avez toutes les informations qu'on vous demande sur les enfants, sur les personnes à charge. Voilà, cochez bien les cases. Et surtout, ensuite, vous avez à cliquer sur les boutons, déclarer un enfant à charge, déclarer une personne à charge, etc. Vous voyez, voilà. Les rattachements aussi, hein, voilà. Voilà, donc voilà, je vous ai mis à la page, la fin de la page. OK, vous cliquez sur suivant si ça ne vous concerne pas. Et là, vous avez donc la page suivante, et qui est justement pour ceux qui... excusez-moi, j'ai vraiment... c'est vraiment pas le moment. J'ai déclenché une allergie là, il y a une heure. Donc c'est pénible. Alors là, on vous avertit en fait que vous allez faire une déclaration en ligne, ok? Et que évidemment, toutes les informations que vous allez indiquer doivent être vraies, hein, bien sûr. On vous demande de compléter ou corriger les choses, donc de faire attention à ce que vous mettez. D'accord? Et ensuite, en plus, on vous dit qu'il y a des fiches pratiques. Voilà, si vous voulez vous informer, n'hésitez pas à cliquer sur ces fiches en fonction de la page où vous êtes. Et vous avez des petits points d'interrogation souvent un peu partout. Cliquez dessus et en fait, ce sont des informations sur ce que vous devez inscrire, hein, si vous avez des doutes. Vous voyez là ici, les petits points d'interrogation pour savoir ce que c'est. Voilà, en sous-truc, on va voir un petit peu plus tard. Voilà, donc ensuite, si ça tout va bien, vous cliquez sur OK. Alors ça, c'est aussi, oui, ça c'est si vous êtes, vous avez des revenus annexes tels que le covoiturage, c'est-à-dire par exemple vous étiez salarié et vous avez eu des revenus de covoiturage, c'est-à-dire vous avez eu quelqu'un qui vous a remboursé certaines sommes, ça peut être ça, des locations de biens, des locations de meublés, etc. Donc là, on vous indique, c'est une page, c'est une fiche pratique, en fait, où on vous explique en fait des informations hein, dont vous pourriez avoir besoin. C'est un exemple, hein, voilà, j'ai cliqué sur sur le bouton, en fait, je vous ai fait la photo de la page exprès. Ensuite, alors ici, on vous demande donc de voir en fait les revenus que vous avez déclarés. Et en fait, vous allez avoir, je vous mets le dessous de la page voilà, pour que vous voyez mieux. En fait, vous avez là, normalement, coché déjà la catégorie de revenus où vous êtes.
D'accord? En théorie. Ça veut dire que en tant qu'indépendant, en tant que dérogataire, normalement, vous avez pas forcément le truc coché. On va voir ça tout à l'heure. Pour tous les pros, par contre, si vous avez fait une déclaration en tant que pro, vous avez déclaration d'immatriculation, vous avez normalement la case correspondante qui est grisée là. Voilà, vous voyez? Bon. Malgré ça, je vais vous montrer un petit peu dans le cours du live les choses que vous pouvez cocher si c'est pas encore fait, peu importe. Ici, les déclarations annexes. C'est uniquement, c'est quand vous avez coché en fait une case, c'est le document qui va se générer en fonction de la case que vous avez cochée. En fait, ça va générer le document qui va correspondre à la catégorie de revenus qui est à vous, hein, d'accord, et que vous allez remplir. Ok? Alors, qu'est-ce que j'ai mis? La page suivante. Bon, ça c'est la page du dessous, hein. Voilà, c'est ce qu'il y avait en dessous. Donc, je vous montre, hein, mais bon, voilà. Vous voyez, il y a des cases qui sont grisées déjà. Voilà, ça, bah, ça, je ne sais même pas si c'est moi qui remplis. Je crois que c'est même pas moi. Ici, le prélèvement à la source, hein, si vous en avez déjà un, bah, c'est déjà grisé. Vous voyez, voilà. Ici, l'impôt sur la fortune, bon, je pense que ça concerne pas grand monde. Je pense que les gens qui y sont savent de quoi ça parle. Page suivante. Ici, si vous êtes indépendant, on va vous rappeler donc que n'oubliez pas que si vous êtes en micro, vous êtes forcément en entreprise individuelle. D'accord? Et à partir de ce moment-là, vous allez avoir normalement ici, moi je l'ai barré, mais vous allez avoir ici votre numéro de sirène, c'est-à-dire les 9 premiers chiffres, ok, qui est rappelé, et on vous demande s'il est vrai, si c'est le bon, ok? Voilà. Donc vous confirmez si c'est le bon. Voilà. Si c'est pas le bon, normalement, ce serait bizarre, hein. Mais si c'est pas le bon, bah à la limite vous corrigez, d'accord? Ensuite. Ici, je vous ai montré un exemple d'une notice, d'accord? Quand vous avez justement les petits points d'interrogation là, voilà, que je mets derrière, voilà, quand vous cliquez sur le point d'interrogation correspondant à la ligne hein, que vous avez cochée, eh bien, on vous met une notice et on vous explique, d'accord, où est-ce qu'il faut remplir les choses. Ici, j'ai pris l'exemple des revenus de micro-entrepreneurs qui ont opté pour les versements libératoires. D'accord? Alors, un micro-entrepreneur ayant opté pour les versements libératoires, donc ça peut être dans le domaine du chien et du chat, ça peut être un toiletteur, ça peut être un gérant de pension, ça peut être un éducateur canin, ou félin d'ailleurs, ça peut être un comportementaliste, ça peut être, voilà, ça peut être un masseur, ça peut être ce que vous voulez. OK? Donc, en fait, ce sont des activités qui dépendent de l'URSSAF. D'accord? Voilà. À titre indicatif, le versement libératoire, c'est ce qui vous permet, c'est quelque chose normalement que vous avez opté dès le départ quand vous êtes immatriculé, ou pas, hein, voilà. Mais si vous l'avez fait, c'est un process qui vous permet de déclarer vos impôts d'activité en même temps que vos cotisations. OK? Puisque à l'URSSAF, on déclare ses cotisations tous les mois ou tous les trimestres. D'accord? Et on peut en même temps déclarer les impôts, on va dire ça comme ça, de cette activité en même temps que ses cotisations. Ça a un avantage, en fait, c'est que, a priori, je dis bien a priori, on paye un peu moins d'impôts en le déclarant comme ça qu'en attendant la fin de l'année ou l'année suivante, puisqu'on est toujours décalé au niveau des impôts et le laisser en globalité dans les revenus du foyer. Voilà. Donc, sachez que c'est possible. Mais alors, au niveau des cotisants solidaires de la MSA, ça n'a pas grand intérêt puisque la cotisation n'est pas très élevée. Généralement, le montant des impôts qui vont aller avec votre revenu de MSA, ce ne sera pas très élevé non plus. Donc, prendre le versement libératoire, on voit pas trop l'intérêt. Par contre, pour ceux qui sont chefs d'exploitation, statut chef d'exploitation, oui, ça peut être intéressant, évidemment. Puisque déjà, en général, ils sont prélevés tous les mois, donc ça peut leur permettre de prendre le versement libératoire en même temps. Alors, sinon, on revient donc à la page qui serait générée si vous êtes éleveur hein, ou éventuellement apiculteur. En tout cas, tout ce qui dépend du domaine de l'agriculture, donc tout ce qui est ce qu'on appelle un cycle biologique, hein, c'est-à-dire tout ce qui est vivant, que ce soit des animaux ou que ce soit des plantes, d'accord? Tout ce qui est un cycle biologique, ça veut dire tout ce qui naît, qui vit et qui meurt. Voilà, d'accord? Ok. Alors, il y a quelques petites exceptions, hein. Au niveau de la MSA, vous retrouverez dedans, par exemple, les paysagistes, qui dépendent de la MSA. Vous avez aussi le dressage et la pension pour chevaux, quand ce sont comment ils appellent ça? Des activités de prolongement. Voilà.
Donc, ça, c'est des petites exceptions au niveau de la MSA. Alors ici, on a défini qu'on a coché la case. Si je reviens, par exemple, ici, voilà. Ici, on a coché la case revenu agricole, par exemple. Vous voyez là, hein, c'est marqué. Revenu agricole. Eh bien, on atterrit ici. Attendez, bougez pas. Oui, c'est ça. On atterrit ici. Et pour ceux donc, qui sont professionnels au micro BA, d'accord, il faut remplir cette case-là, donc la 5XB, où vous mettrez le montant total de vos ventes de l'année 2024. D'accord? Alors, Séverine qui me dit plus 150 heures par an déclarées à la MSA, 450 euros de cotisation, même si vont. Donc, attention aux heures déclarées. De toute façon, au niveau des heures, alors peut-être pour toi, Séverine, par rapport à l'apiculture, mais au niveau du chien et du chat, les heures ne comptent que pour savoir si on est cotisant solidaire, si on doit rester cotisant solidaire ou pas. Ça ne rentre absolument pas en compte dans le montant des cotisations et encore moins au niveau des impôts, hein. Ça, c'est sûr et certain. Alors, effectivement, je parlais juste de la déclaration MSA, c'est le courrier que j'avais reçu. Et en fait, si on déclare plus de 150 heures travaillées, on est cotisant solidaire avec 459 euros de cotisation solidaire. Oui, sauf que là, Séverine, on est au niveau des impôts, c'est-à-dire que les gens le savent déjà. Ils le sont déjà. Ok. Ils le sont Non, déjà. Voilà. Donc forcément, puisque n'oublie pas qu'on est en déclaration d'impôt et donc on est sur les revenus 2024. oui, non, mais ça j'ai bien compris en fait les dates. C'est pas le souci, c'est juste que quand on déclare, parce qu'il y a un formulaire à part que la MSA envoie et que ça donne ça. Oui, d'accord, mais ça, on le fait au moment de l'immatriculation pratiquement. Pas là. Puisque c'est ce qui va définir si on va être cotisant solidaire ou pas. Ok. Moi, au bout de 7 Oui, ans, et c'est là que ça forcément, m'est tombé dessus en forcément. fait. Au bout de 7 ans de déclaration à la MSA, enfin c'est ok, d'accord. Ah C'est au oui, bout de 7 ans. forcément, parce qu'en fait, les documents que l'on peut faire, comment dire, les documents que l'on peut avoir au moment de l'immatriculation, que ce soit pour être cotisant solidaire, que ce soit pour être en suivi, que ce soit pour être chef d'exploitation, sont des documents que l'on remplit pendant, soit au début, donc avant, voilà, au moment de s'immatriculer, soit un peu de temps après, voilà, ou en cours de l'année, mais les impôts sont toujours décalés de toute façon. On ne remplit pas une déclaration d'impôt pour l'année 2025, pour les revenus 2025. On ne remplit que les revenus de Je l'ai bien 2024. Non, mais je l'ai bien compris. C'est juste que moi, je suis depuis 2018, donc ça fait Mhm. 7 8 ans, pardon. Mhm. Non, 7 ans. Et que la MSA me réclame 450 euros parce que c'est par rapport à un nombre d'heures déclarées. Et ça, Mais c'est un... parce que en fait, alors peut-être que tu as, par rapport, en plus c'est par rapport à l'apiculture, attention à ça, alors qu'en chien, en chat, c'est beaucoup plus fixe que ça. En chien, en chat, on a une marge entre 2 et 7 femelles reproductrices. Donc la MSA ne réclame plus ça après. Ok, c'était juste un formulaire différent des impôts Ah, et c'est ça qui a complètement. engendré Mais ça ça. n'a rien à voir. Tout ça c'est par rapport aux cotisations, évidemment. Non, c'était juste pour alerter. En fait, faites attention au formulaire MSA, à ce que vous remplissez, parce Mm. que ça peut engendrer pas mal de problèmes. C'est vrai. Mais c'est vrai que là, ça peut faire l'objet d'un live autre. Mais là, c'est vrai que là, on est vraiment dans la déclaration d'impôt. Et c'est vrai que normalement, on arrive après coup. On va dire ça comme ça. On arrive vraiment après coup. Donc, si Ok. vous êtes déclaré, donc d'ailleurs que ce soit chef d'exploitation ou cotisant solidaire, ici vous déclarez donc vos revenus, donc vos ventes. Hein, on ne parle pas de la marge qui reste après l'abattement, ok? Donc vous le faites eh bien avant abattement. Hein, vous ne déduisez absolument rien. Vous êtes au micro, vous déclarez bien vos ventes entières, ok? Ensuite, la page d'après, je crois que je vous ai montré. Voilà. Si vous cochez oui, par exemple, on vous demande si vous avez créé votre activité en 2024. Si vous cochez oui, bah vous le mettez, hein. Voilà, vous avez la petite case. Et soit ça va générer quelque chose, soit voilà, ils vont prendre en compte comme quoi vous avez démarré en 2024. Ah oui, c'est ça, c'est après, parce que vous allez devoir mettre le nombre de mois d'activité derrière. Voilà. Ensuite, si vous avez répondu non, eh bien, on va vous demander de remettre derrière les revenus 2023 et 2022. OK? Ça, c'est impératif. D'ailleurs, je crois que vous ne pourrez pas continuer si vous ne les mettez pas. Si vous n'avez rien eu, par exemple, vous avez pas démarré en 2024, mais vous avez démarré, je sais pas moi, novembre 2023, par exemple, ça peut être ça. Donc, vous n'avez rien en 2022.
OK? Eh bien, vous mettez 0, hein. Mettez toujours des chiffres, hein, parce que en fait, ça va bugger après. OK? 23 sont déjà remplis. Alors, très bien. OK, Karine. Bah, si c'est déjà rempli, tant mieux. Si ça ne l'est pas, n'oubliez pas de le faire. Et si vous n'avez rien eu comme revenu et qu'on vous le demande, mettez bien à 0. OK? Voilà. Ensuite, je vous ai mis donc la photo donc de la page en dessous, hein, de ce qu'il y a en dessous. Alors ici, je l'ai mise exprès pour ceux qui sont au réel. Donc c'est pour ça que j'avais dit tout à l'heure que je ferai une toute petite aparté pour ceux qui sont au réel. Si vous êtes en déficit, hein, vous avez fait votre comptabilité et vous avez, bah, entre les plus et les moins, hein, si je puis dire, vous avez un moins quelque chose. Eh bien, vous avez un petit crayon là, ici. Vous cliquez sur le petit crayon et vous mettez le montant de votre déficit. D'accord? Et vous validez, hein, voilà. Et ensuite ici, c'est pour les jeunes agriculteurs, donc c'est comment dire, normalement les jeunes agriculteurs, ce sont que les chefs d'exploitation. Ils ont droit à un abattement effectivement pendant quelques années de 50 ou 100% donc sur leur revenu. Donc bien mettre le montant, hein, de l'abattement. Là aussi, petit crayon et vous mettez le montant. Alors, ensuite, Sylvain. Si je suis en micro-BA que je veux passer au réel simplifié, à quel moment je dois le faire? Alors, Sylvain, si c'est bien toi que j'ai reconnu, tu as déjà fait la formation chez moi, envoie-moi un petit MP, je t'explique. D'accord? Voilà. Donc, parce que ça, c'est au niveau des impôts, mais c'est pas là au moment de la déclaration. C'est vraiment envoyer un mail, hein, tout simplement. D'accord? Envoie-moi un petit MP, je te dis ça. OK? Ici, si vous avez eu des déficits antérieurs, alors quand on parle de déficits antérieurs, ça peut être soit des déficits qui n'ont pas été pris en compte pour X raisons, d'accord? Soit des déficits qui étaient trop importants sur les années antérieures. Alors là, ce sera plutôt 2023, hein, en général. C'est rare au niveau de l'élevage quand on a vraiment beaucoup. 2023, c'est un déficit qui n'a pas été pris en compte en 2020, enfin, la déclaration de 2024 pour les revenus 2023. Et en fait, il y a un surplus, on va dire, de déficit. Et d'ailleurs, sur votre avis d'imposition de 2024, vous avez dû avoir, il y a marqué, il y a une ligne, déficit non pris en compte ou un truc comme ça. Eh bien, vous mettez ce montant-là, là, d'accord? Et en fait, c'est très important parce que, surtout pour ceux qui sont au réel, de toute façon, ça sert qu'à ça, tout simplement parce que ça leur permet d'avoir un déficit supplémentaire par rapport à des ventes, ou en tout cas du bénéfice, hein, on va dire ça comme ça. Une fois la comptabilité faite, eh bien, de pouvoir prendre en compte ce déficit et avoir donc moins de bénéfices pour l'année et donc faire baisser et les cotisations et les impôts. Donc ça peut être important. Ensuite, on est revenu sur la page. Voilà, là j'ai pris un autre exemple. Ceux qui sont en revenus industriels et commerciaux, d'accord? Ceux qui sont donc en BIC, d'accord? J'ai pris tout à l'heure comme exemple les toiletteurs, les éducateurs, etc. Ok, voilà. Donc vous cochez bien la case. Ici d'ailleurs, donc pour ceux, alors ça peut être des personnes qui sont en BIC mais qui ont les deux. Par exemple, quelqu'un qui est toiletteur et qui fait et d'un côté la prestation de service de toiletteur et de l'autre qui vend des produits. Par exemple, qui vend des shampoings, des choses comme ça. Eh bien, il va devoir inscrire sur la première ligne, je lis 5KO, le montant des ventes de ses prestations de service, d'accord? Et sur la 5KP, il va mettre non, c'est le contraire, pardon. Sur les 5 KO, il va mettre le montant de ses ventes de l'année 2024 sur ce qu'il a vendu comme marchandise, donc peut-être des shampoings, des choses comme ça. Et sur la 5 KP, il va mettre le montant de ses ventes sur sa prestation de service de toilettage. Ici, pour ceux qui sont au réel, hein, on est toujours là on est dans le BIC. Pour ceux qui sont au réel, si vous avez un bénéfice à déclarer, vous le mettez ici, hein, dans le revenu imposable. Si vous avez un déficit à déclarer, vous le mettez ici. D'accord? Je vous ai mis en bleu, je vous entoure en bleu les bonnes lignes. Donc, vous réfléchirez à tête reposée à ceux qui vous correspondent. On revient donc à la page de revenus, hein. Donc c'est vraiment une page où vous avez tous les revenus possibles. Et c'est pour ça que je vous ai pris quelques exemples pour que vous puissiez voir. Alors ensuite, ça c'est important, les revenus non professionnels, non commerciaux. Ce sont là où sont déclarés les revenus des dérogataires. OK? D'accord? Les éleveurs dérogataires cochent cette case, les revenus non professionnels, non commerciaux. Et dans ce cas, ils arrivent ici, donc on revient bien, on voit bien, non professionnels, non commerciaux, et ils remplissent la case 5KU. Là aussi, vous avez un montant des ventes à noter, hein. Alors, sachez-le, c'est qu'en dérogataire, vous avez aussi un abattement qui est de 34%. Ça veut dire que si vous déclarez 1000 euros, eh bien, l'État ne prend en compte que les 666 euros
après abattement. Voilà. Donc en fait, ils vont rajouter 660 euros pardon, à vos revenus du foyer. OK? Voilà. Pour ceux qui sont en micro, alors, oui, une petite aparté. Ceux qui sont en micro BA, l'abattement est de 87%. Ça veut dire que l'État va enlever, on va dire ça comme ça, ces 87% de vos ventes. Hein, il va le faire. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire le calcul vous-même. Vous mettez bien le montant de vos ventes et c'est l'État, c'est les impôts qui vont faire l'abattement eux-mêmes. Et donc, ils vont rajouter les 13% qui restent à vos revenus. Si vous êtes en BIC, en vente de marchandises, c'est 71%. Ça veut dire qu'ils vont rajouter 29% à vos revenus du foyer. Et si vous êtes en prestation de service, l'abattement est de 50%. Et donc, ils vont en rajouter 50% de vos ventes à votre revenu du foyer. OK? N'hésitez pas à poser des questions hein, dans le chat. OK. Alors ici, on est revenu sur la page principale en fait. Hein. Oui, voilà. Donc, une fois qu'on a rempli les annexes et tout ça. Alors ici, on vous demande si ce que vous avez pré-rempli donc est bon, ou en tout cas ce que vous allez voir est bon. Si c'est pas bon, là encore, vous avez des petits crayons, hein, vous le voyez ici, les petits crayons. N'hésitez pas à corriger, ok, ce qui est déjà pré-rempli. Pour les lignes qui sont blanches et que les cases par contre, par exemple, pardon, qui sont blanches et qui ne sont pas remplies mais qui vous concernent, mettez les montants correspondants. On est d'accord là-dessus. Ensuite, on arrive à quelque chose de beaucoup plus perso. Je vais pas m'étaler dessus non plus. Donc, vous avez vos traitements, vos salaires, les retenues à la source, les prélèvements à la source, etc. Les abattements forfaitaires, donc pour les assistants maternels, effectivement, c'est une imposition très particulière hein, pour les asthmates. Les heures sup et les jours RTT exonérés, etc. pour boire tout ça. Donc voilà, tout ça, c'est perso. Alors, ici, j'ai voulu vous mettre une page après concernant les frais réels. Donc, en fait, ce sont des personnes qui sont en général salariées, hein, en général, c'est ça, et qui, par exemple, ont des frais pour aller travailler, d'accord, et pour revenir. Donc, c'est dans cette case que vous allez les mettre. C'est-à-dire que vous allez cliquer sur cette case, option frais réels, et vous allez atterrir ici. D'accord? Et là, on vous demande si vous avez des frais de déplacement. N'oubliez pas que c'est des frais de déplacement faits avec votre véhicule à vous. D'accord? Bon. Donc, vous cochez la case oui. Hein, si vous avez, moi j'ai mis non, parce que bon voilà. Mais vous cochez la case oui. Et ensuite, vous mettrez le montant de vos frais réels. Alors, peut-être je vais vous montrer. Je vais aller sur Google et je vais vous montrer le barème kilométrique. Vous voyez, voilà, c'est déjà marqué. Vous voyez, comme quoi il y a beaucoup de gens qui recherchent. Ici, vous allez sur les services publics et vous allez calculer, vous allez pouvoir calculer vos frais réels. Regardez ici. Si vous avez un véhicule, donc vous avez un tableau, ok, comme ça, et qui vous montre d'abord donc les chevaux fiscaux donc de votre véhicule, et ensuite des formules en fonction de la distance que vous avez parcourue pour aller travailler, par exemple, d'accord? Et donc D évidemment c'est la distance. Et ensuite, multiplié par le coefficient hein, qu'ils ont mis. Alors ici, on vous met, bah, si vous avez fait moins de 5000 km dans l'année 2024, alors attention, c'est les kilomètres aller-retour. Hein. Je vois souvent des gens qui oublient le retour. D'accord? Bon. Ensuite, de 5000 à 20 000 et au-dessus de 20 000. Alors, si on prend le train, ce n'est pas comptabilisé puisque tu vas avoir comment dire, un billet de train. Hein. Donc là, ce sont des frais réels et dans ce cas-là, tu vas comptabiliser les frais de ton train, Mylène. Donc, je suis Isabelle, si je suis sur une page BA, alors, ça, tu oublies, Isabelle, je vais la montrer. Passe là, cette page-là, et je vous montrerai tout à l'heure. OK? Donc là, voilà, n'oubliez pas, en fait, de calculer vos frais kilométriques. Ça vous donnera donc un montant, un chiffre, que vous allez ensuite donc reporter ici, dans la case 1AK. OK? D'accord? Alors ici, qu'est-ce qu'ils vous disent? Là, c'est plutôt donc les transports en commun éventuellement. Inscrivez directement la somme dans les frais réels. Donc là, c'est pour les gens qui prennent soit que les transports en commun, soit le mitigé des deux. D'accord? Voilà. Et ensuite, on vous dit le détail. Alors, moi, je sais que dans le temps, je ne sais pas si c'est toujours vrai aujourd'hui, dans le temps, ils demandaient déjà comment on appelait ça? Le nombre de kilomètres au 1er janvier, le nombre de kilomètres au 31 décembre, pour savoir justement combien il y avait eu de kilomètres de fait. Globalement, ils savaient qu'il y avait une marge de sécurité, hein, bien sûr, puisque vous ne prenez pas la voiture que pour aller travailler, hein, c'est évident. Ils demandaient aussi la carte grise, je crois. Qu'est-ce qu'ils demandaient?
Et il demandait surtout le calcul, comment on avait calculé le nombre de kilomètres. Et je me souviens à l'époque, il fallait qu'on obtienne un certificat du boulot qui disait, bah voilà, madame ou monsieur machin ou Tartampion a travaillé tant de jours durant l'année. On multipliait ça par le nombre de kilomètres à l'année, et ensuite, effectivement, ça permettait de faire le calcul du barème kilométrique. D'accord? Voilà. Donc là, aujourd'hui, je sais pas. Je sais pas il y a encore, il demandait encore aujourd'hui des justificatifs. Voilà. Donc, limite, s'il y a des gens qui sont soumis aux frais, enfin soumis, qui bénéficient des frais réels, bah, s'ils veulent me le dire dans le chat, pas de problème. Voilà. Alors, si vous n'avez rien, ou si vous avez rempli tout ce qu'il fallait bien, on revient donc sur la page ici. On vous dit que la case donc, a été précochée pour les revenus des capitaux mobiliers. Bon, moi, j'ai trois fois rien. Alors, 15 euros qui doit se promener, qui s'incrémentent hein, automatiquement. Mais vous pouvez effectivement avoir des capitaux mobiliers. Donc, vous vérifiez bah, que les montants qui sont mis soient les bons, hein. Et si c'est pas le cas, bah, vous corrigez. S'il y a des blancs, bah, vous les remplissez si ça vous concerne. D'accord? Voilà. Donc, vous voyez, voilà, je vous ai mis la page. Voilà. OK? Je vous ai mis la fin de la page. Voilà. Là aussi, des revenus. Voilà, ça, c'est très particulier. Si vous ne savez pas, je vous conseille d'appeler les impôts hein, pour ça. Ne déclarez pas des choses comme ça, à la louche, en disant ça sera, ça doit être ça. D'accord? Ils sont très sympas. Vous savez, les gens des impôts, c'est des gens comme vous et moi. Ils sont là pour aider les gens. Donc, soyez sympa avec eux et effectivement, vous verrez qu'ils sont très sympas avec vous. Alors, Fraser Kuhn qui nous demande, on compte les déplacements, expo, livraison, chaton. Alors, attention, là, on est sur les traitements et salaires, donc on parle de gens qui sont salariés ou assimilés salariés. Si on est aux frais réels par rapport donc à la comptabilité, donc au réel, donc effectivement tout compte, mais c'est pas là-dedans qu'on le met, hein. Ça veut dire que ça rentre en compte dans toute la comptabilité. Et il faut être au réel pour ça. D'accord? Je regarde, c'est des choses un petit peu. Bon, après, c'est des sessions, des machins, des trucs, donc ça ne concerne pas grand monde. Page suivante. Alors, ici, alors, ça, c'est très important. Je crois que c'est de cette page-là, Isabelle, dont tu parles. Quoique, non, c'est peut-être pas celle-là. Non. Je ne sais pas. Je crois qu'il y a une autre page encore. En tout cas, pour celle-là, ne remplissez pas de nouveau quelque chose pour lequel vous avez déjà payé. D'accord? Vous avez, quand vous faites, quand vous êtes affilié à la MSA ou à l'URSSAF, vous payez déjà hein, tout ce qui est prélèvement et compagnie. Donc, ne remplissez pas ça si vous avez déjà tout payé. OK? D'accord? Donc, ensuite, hors intérêt d'emprunt. Alors, les dividendes, c'est pour ceux qui sont associés dans des sociétés. D'accord? Ensuite, alors ici, donc c'était le bas, je pense, de la page. Voilà, les auxiliaires médicaux, les praticiens, ensuite les gens qui sont débitants de tabac, les gens qui ont des revenus à l'étranger. Alors, une petite aparté. Ceux qui ont des revenus à l'étranger, déclarez-les, d'accord? Ne vous faites pas avoir, surtout pour quelques milliers d'euros, et vous tapez une amende pour rien. Il y a énormément de pays pour lesquels il n'y a pas de double imposition entre la France et le pays en question. La France, la seule chose qu'elle veut savoir, c'est si vous avez des revenus à l'étranger, et où est-ce qu'ils sont, combien, etc. Donc vous avez d'ailleurs normalement si vous avez des revenus à l'étranger, vous avez un document du pays en question, comme quoi vous avez soit payé peut-être des impôts là-bas, soit ou pas d'ailleurs, hein, c'est peut-être une imposition zéro, mais en tout état de cause, vous avez normalement un document qui l'atteste. Donc n'ayez pas peur de déclarer vos revenus à l'étranger, hein. Vous n'avez pas enfin, vraiment c'est vraiment pour prendre le bâton pour se faire battre, d'accord? Alors, ensuite, une fois que vous avez rempli vos annexes et compagnie, vous allez revenir en fait sur la déclaration de perso, hein, en clair. Ici, ben là, ça vous concerne, hein, en tout cas tout ce qui est enfant, etc. Ça, c'est vous, hein, les pensions alimentaires et tout ce qui va bien. Ok, Karine. Ok, ça marche. Bonsoir et puis bah écoute, n'hésite pas à revoir le replay si y a besoin. Ok, on passe à la page suivante. Là aussi, hein, j'ai pris la copie, la photo de la page, de la fin de la page. Donc les épargnes, les charges, voilà, etc. Ça, c'est vous, hein. Vous mettez tout ce qui vous concerne. N'oubliez pas que vous avez certainement vous, et puis vous avez un déclarant numéro 2, hein, quelquefois, même si vous êtes en couple, vous avez un déclarant numéro 2. Ici, pareil, voilà, vous avez des charges, tout ça. Voilà, vous mettez tout ce qui vous concerne.
C'est qui? C'est Mylène Excuse-moi, ou Alice? Oui? on peut revenir 2 pages en arrière, s'il te plaît. Là? J'ai une page données complémentaires de la déclaration des revenus des indépendants MSA. Et il y a marqué vous êtes affilié à la MSA. C'est coché. Et après, il y a plein de cases. C'est les MS, je sais pas quoi, là. Hmm. Qu'est-ce qu'on met là-dedans? On met rien. Alors, je vais voir si je l'ai prise ou pas. Et sinon, j'irai voir. OK? OK. Alors, ici, donc on a dit les déductions, les machins. Ici, alors là, ça va vous marquer si vous êtes prélevé à la source et si oui, Voilà. combien. D'accord? Voilà. Donc ça, vous vérifiez que c'est le bon montant. En théorie, à la fin de l'année 2024, si vous êtes salarié ou si vous avez une activité où vous êtes prélevé à la source, vous avez eu un document des impôts ou de l'employeur, hein, suivant le cas, comme quoi vous avez été prélevé à la source de temps. D'accord? Donc vérifiez que le montant qui est mis au niveau des impôts, c'est le bon. D'accord? Voilà. Sinon, bah là, comme on ne peut pas corriger, bah, n'hésitez pas à relever l'erreur et à écrire aux impôts comme quoi il y a une erreur. OK? Alors, Albert qui dit ouf, je n'étais pas trompé. Première année en dérogataire. Ok, ben de rien. C'est avec plaisir que je peux aider du monde. Donc, vérifie bien tout ça. Après, alors, ici, j'insiste très lourdement. Je pense, Isabelle, que c'est celle dont tu parlais. L'histoire des revenus et plus-values des professionnels non salariés. Je ne sais pas. Tac, tac, je remonte. Non, c'était pas ça. C'était pas C'était. ça? Non, il y avait encore autre chose. Ok, d'accord. En tout cas, j'insiste lourdement sur celle-là. Vous ne rajoutez absolument rien. Ouais, c'est pas. D'accord? Ça, c'est vraiment impératif parce que si vous rajoutez des revenus là-dessus, alors que vous avez déjà mis en fait vos ventes, n'oubliez pas, vous avez déjà mis vos ventes, soit dans les cases BIC, dans les cases BA, dans les cases BNC, je ne sais pas, ou dans la case dérogataire, peu importe, d'accord? En tout cas, vous avez déjà mis vos ventes. Si vous rajoutez des revenus ici, vous allez avoir des revenus supplémentaires et donc avoir des impôts supplémentaires. Ça arrive tous les ans. Des gens qui disent, bah, je comprends pas, j'ai payé beaucoup d'impôts alors que j'ai eu les mêmes ventes que l'année dernière. Ben oui, effectivement. D'accord? Faites attention à ça, hein. Ne rajoutez absolument rien. OK? Ensuite, ici, on vous dit que, ben voilà, vous avez, si tout est bon pour vous, mais par contre que vous avez envie de papoter avec l'administration, en clair, ben vous cochez la case. De toute façon, vous avez peut-être vu, je vais remonter en arrière. Ici, non, pas ici. Non, pas là, non plus, non plus. Ici, vous avez ici, là, quand vous êtes à la première page de votre déclaration, vous avez un truc là qui s'appelle messagerie sécurisée. OK? C'est là que vous pouvez écrire aux impôts, pour tout d'ailleurs, que vous soyez pro ou particulier, vous pouvez écrire là et je vous garantis qu'ils répondent. OK? Donc n'hésitez pas à écrire. OK? Voilà. Alors, où est-ce qu'on en était avec cette histoire? OK, ça on avait fait. Là, on a eu les dérogataires. Hop. Ah, il y a quelqu'un qui parlait des données supplémentaires. C'est ça, Isabelle? Isabelle? Est-ce que c'est ça? Les données supplémentaires des déclarations de revenus des indépendants? Vous êtes affilié à la sécurité sociale, mais moi, c'était marqué vous êtes affilié à la MSA. C'était ça, Ok. mais autre chose, du coup, ouais. Ok. Bon, attendez, on va aller voir. Mais effectivement, là, tout à l'heure, tu as dit revenus et plus-value des professions non salariées. Oui, Mm. il y avait eu ça, je t'ai demandé. Oui. Revenu net, est-ce qu'il fallait Non. rajouter le Non, chiffre dans rien. ça? On met Rien. rien. OK. Rien. Rien de rien. D'accord? Voilà. Donc là, si vos informations sont bonnes, ben voilà, vous cochez la case si vous avez envie de parler, mais même si vous cochez pas la case, vous avez besoin d'écrire aux impôts, vous le faites par le messager sécurisé, ça marche très bien. OK? Ensuite, il y a une page identification des personnes exerçant une activité non salariée. Il demande de remplir le SIRET, l'adresse, tout ça. Ça, Oui. on peut le remplir, c'est pas un problème. Je l'ai vu ça. Alors, ici, donc, on vous demande si vous avez des activités annexes, si vous voulez remplir des activités annexes, et donc on vous mettra ici, déclaration de revenus, on vous met des cases ici supplémentaires pour pouvoir revenir en arrière. De toute façon, en cliquant sur précédent, vous pouvez revenir, hein. De toute façon, il n'y a pas de souci. C'est peut-être, alors ça, c'est oh mince, c'est ce qu'on a, là, c'est le récapitulatif, ok, de tout ce que vous avez déclaré. Vérifiez que tout est bon. Vous avez aussi un mail qui doit se promener. Alors, c'est peut-être la case d'après. Modifiez votre compte en banque si c'est pas le bon.
ou si vous en avez changé, hein, n'hésitez pas, vous avez une case modifiée ici. Vous cochez la case, surtout vous n'oubliez pas de cocher la case pour dire que c'est OK, vous acceptez que tout est nickel, que ces coordonnées alors bancaires soient utilisées pour le paiement des impôts, c'est pas grave évidemment pour vous prélever de façon indue, hein, voilà, OK. Et ensuite, alors vous pouvez cliquer sur la case en savoir plus pour savoir exactement ce qu'ils vont faire de vos données, mais en général ça se passe bien. Ensuite, si tout va bien, on vous dit que ces coordonnées seront utilisées justement uniquement pour ça. Ok, voilà. Donc vous donnez mandat en fait aux impôts pour prélever, hein, le montant correspondant à votre impôt. Ensuite, alors ça c'est important aussi, les biens immobiliers, bah, ça si vous en avez. Ok, en tout cas si vous en aviez, que vous saviez propriétaire, machin, là aussi, vous cochez la case, hein, oui, non. Là je l'ai effacé, mais là on vous rappelle l'adresse mail que vous avez donnée. Ok, donc vérifiez que c'est la bonne. Et ici, soit vous voulez revenir en arrière, vous voulez corriger votre déclaration, et ce sera la même chose d'ailleurs, hein, que si vous refaites votre déclaration après coup, hein, que vous avez fermé, vous revenez dessus, vous pouvez corriger votre déclaration. Si c'est bon, vous signez votre déclaration, ok? Vous cliquez sur signer, et vous allez atterrir ici, et vous allez avoir donc déclaration de revenus, et vous allez avoir un mail en fait avec le récépissé, hein, expliquant que bah, ils ont bien reçu votre déclaration, etc. Et là, c'est celle dont tu parlais, pour remplir les coordonnées. Bon, normalement, avec une astérisque rouge, on se dit que c'est obligatoire, mais finalement, tu vois, il y a marqué saisie recommandée, mais pas obligatoire. Ouais, Voilà. Donc, si tu veux le faire, tu le fais. Si tu n'as pas envie, tu le fais pas. ok. Ok. D'accord. Alors, là, je vois que tu m'as mis un truc en photo, Sylvain. Je vais voir si... Ah, voilà. Bon, on peut le voir. Bon, je sais pas si tout le monde le voit. Ah, ben voilà, c'est ça aussi. C'est la page qu'évoquait la collègue tout à l'heure que je Alors, récupère quand je vais dessus. ici, C'est à la fin de l'étape 3. Ici, en fait, c'est uniquement pour ceux qui sont au... Attendez, je relis. Oui, tous ceux qui sont au réel ou alors ceux qui sont en société. Ah, Voilà. Donc, en fait, euh, ben moi, c'est coché d'office. oui, mais à part la première ligne, en fait, il n'y a rien. Ah, C'est ça d'accord, que je veux dire. C'est juste pour signaler, en fait, aux impôts que vous êtes à la MSA. D'accord? Mais c'est tout. d'accord. Ça s'arrête là. On ne remplit rien d'autre si on est au micro BA. Hein. Bah oui, parce qu'en fait, après, j'ai pas le dessous de la page. Tu peux, Sylvain, faire la deuxième page? Enfin, pas la deuxième page, mais le dessous. Si tu veux me faire une copie d'écran, parce que moi je l'ai pas, moi ça. Comme j'ai pas, comme j'étais pas. J'ai- Où est-ce que c'est? Une Tu peux me faire exploitation la deuxième partie, du comme fait. ça qu'on puisse voir le dessous. Ah, voilà, super. Bon, je viens de l'envoyer, ouais. Sylvain, super. Donc voilà, déjà, la dotation de jeunes agriculteurs, déjà, c'est que pour les chefs d'exploitation. Voilà. Hop. Après, il peut y avoir des choses qui vous concernent un petit peu, mais bon, c'est quand même des choses très particulières, hein. Très, très, très particulières. Et de toute façon, s'il manque quoi que ce soit, comment dire, la MSA, de toute façon, elle vous fera un mail pour vous dire, voilà, il manque ci ou il manque ça. OK? Donc, même si vous n'avez pas rempli pour X raison, parce que vous ne saviez pas ce qu'il fallait faire, vous inquiétez pas. D'accord? Il y a pas mort d'homme en tant que tel. C'est ça que je veux dire. D'accord? Je vais remettre sur la une, éventuellement. Bon, c'est vraiment très, très particulier, hein. Vous voyez, une société à l'IR, une société à l'IS, vous voyez, voilà. Cotisation obligatoire au régime des non-salariés non agricoles versée à l'URSSAF. Ça peut être aussi des personnes qui, par exemple, ont une pluriactivité, par exemple, qui font élevage en activité principale et toiletteur, par exemple, en activité secondaire, et qui l'ont mis tout sous le statut MSA, par exemple, et qui payent des cotisations obligatoires. Mais en général, soit c'est pré-rempli, soit au pire, la MSA vous contactera, hein. Ne remplissez pas comme ça, je dirais, à la volée, parce que ça peut vous induire en erreur, et en plus, ça peut vous mettre des revenus supplémentaires pour rien. Surtout si vous êtes cotisant solidaire. OK? Ça marche? Ensuite, OK, Sylvain, ça marche. De toute façon, merci pour l'encouragement pour mes lives. C'est vrai qu'en plus, j'adore les faire. Donc, je suis super, super content si ça peut rendre service. Bon, salut, Sylvain. Donc, je ferme les petites fenêtres. Voilà. Et je reviens sur la mienne.
Voilà. Est-ce qu'il y a, bah, d'ailleurs j'avais fini, est-ce qu'il y a des questions autres par rapport à tout ce qu'on vient de voir? Je regarde, il y avait des gens qui étaient... Ah, ok, ça marche. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tout est clair ou pas? Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur quelque chose? Je suis médusée. Tout est clair en fait. Génial. Bon, en tout cas, bon, c'est sûr que bon, j'ai fait en sorte vraiment de décomposer chaque partie, chaque page. J'ai essayé Donc, alors, si un chaton part à l'étranger, bah non. Quand on parle de compte à l'étranger, c'est quand toi, tu as un compte à l'étranger. C'est pas quand tu vends un chaton à l'étranger, cocotte. OK? C'est quand tu as un compte bancaire, oui, c'est ça, un compte bancaire à l'étranger. Non, plutôt quand tu as des revenus à l'étranger. Là, même quand tu vends un chaton à l'étranger, tes revenus, tu les déclares ici, en France. Donc, c'est pas des revenus que tu fais à l'étranger. D'accord? Généralement, c'est des personnes qui ont un compte bancaire à l'étranger et donc aussi une entreprise à l'étranger. Ça peut être ça. D'accord? Ok, nickel pour moi. Ok, on est d'accord qu'on déclare bien le réel sans calcul. Non, le réel, c'est pas le réel. On déclare pas le réel, on déclare les ventes sans l'abattement. Quand il y a un abattement, c'est que c'est les impôts en fait qui font un abattement, c'est-à-dire que ils estiment que si c'est 87% pour l'élevage, par exemple, ils ont estimé que si on a 1000 euros de vente, eh bien on a à peu près 870 euros de frais. C'est eux qui ont calculé ça. On n'a rien inventé, hein. C'est eux. D'accord? Donc c'est ça l'abattement. C'est-à-dire qu'ils enlèvent cette partie-là du montant des ventes et donc le revenu réel, c'est la partie qui reste. Et donc dans le cas de l'élevage, c'est les 13% qui restent. Donc on ne déclare pas un réel, on déclare les ventes et les impôts font l'abattement. OK? OK. Toc. OK. OK. Alice, c'est bon. Voilà, c'est ça. Exactement. On déclare, si on a eu 1000 euros de vente, et ben on déclare 1000 euros. Tout à fait. OK. Je tiens à signaler aussi, le régime fiscal du micro, du réel d'ailleurs, n'a rien à voir avec le fait qu'on soit cotisant ou pas, hein, solidaire ou pas. D'accord? On peut très bien être au réel et être cotisant solidaire ou chef d'exploitation, comme on peut très bien être au micro et être au réel ou chef d'exploitation et être au réel ou au micro, hein. C'est pas le régime fiscal n'est géré que par le montant des ventes, hein. C'est tout, hein. Le montant du chiffre d'affaires. Ok. Bon ben c'est super, hein. J'attends un petit peu si les gens qui écrivent éventuellement. Ok, Séverine. Ok. Ouais. À votre déclat, MSA, ouais, pas déclaration d'impôt. Alors, de toute façon, Séverine, il n'y a pas de déclaration, il n'y a plus de déclaration MSA à faire depuis 2023, en fait, puisque la MSA est greffée sur les impôts depuis 2023. Je dis pas le contraire, hein, il n'y a pas de souci. Faites attention si vous recevez un papier de la MSA à la façon dont vous le remplissez ou pas. Mm. Ah, je dis ça parce que je suis en litige depuis un an avec la MSA et donc Et par rapport à quoi, les litiges, par rapport à quoi? Il y a des trucs ils ont déclaré que c'était pas vrai? C'est quoi? oui, oui, c'est ça. C'est que, enfin, par rapport aux abeilles, moi j'ai 3 demi-journées par an de travail. Ils m'ont Ouais. montré le nombre d'heures et ils n'ont pas bien retranscrit le nombre d'heures et c'est en train de partir au tribunal. Mais comment Et ça du se fait que coup, ça arrive au ils me tribunal? demandent Euh, 450 € alors que je les dois pas, quoi. mais pourquoi passer au tribunal? Il y a pas moyen de passer par un médiateur? Ah si, Et il a dit quoi? ça relève pas de ses compétences. Oh putain. Oh la vache. Mon Dieu. Ouais, effectivement, ouais. Et j'en C'est suis ça. au deuxième courrier à la commission de recours amiable. Et, alors qu'il n'y a pas, enfin vraiment, il n'y a pas, quoi. Je suis clean Hmm, au possible. hmm. Et donc, voilà. Bien. Et en plus, le pire, c'est que j'ai appris avec le syndicat national de l'apiculture, donc on n'est pas dans les chats, Ouais. que, en fait, le questionnaire que j'ai rempli en toute innocence, Hmm, bon élève, hmm, il n'est même pas légal. Mais il s'appuie sur ça pour me hmm. réclamer, bah voilà, pour me réclamer 450 €. Donc, enfin, non, faites attention. Bon, après bon, il y a beaucoup de choses qui sont confondues, puisque tu m'as posé quand même des questions qui
bon, qui dénote en fait bon, qu'il y a des choses qui ne sont pas comprises, d'accord? Mm. Maintenant, ou qui n'ont pas été vues, qui n'ont pas été au niveau de l'information qui n'est pas passée. Ça peut, attention, j'accuse pas, hein. Je dis que ça Ah peut non, être non, pas aussi de souci, ça, moi non hein, plus, ça peut être j'accuse pas. aussi ça. Donc c'est vrai que l'idéal, en fait, ce serait de déjà de revoir tout ça et de d'être sûr que c'est bien compris. Voilà. Ah non, non, mais je suis complètement d'accord. C'est juste que c'est très compliqué quand on n'est pas affilié à MSA de les joindre, en fait. Mm, Par mm, téléphone, c'est pas possible, il n'y a que le courrier. mm, 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 Donc, mm. c'est juste, Ça, c'est voilà, possible, par faites contre. Ouais. bien attention quand vous remplissez un formulaire qui vous parvient de la MSA. Vraiment. Ouais, après, l'URSSAF, c'est un peu pareil, hein. Il faut faire Oui, attention. non, moi je dis pas le contraire. C'est juste que Faut moi, faire c'est la attention. MSA Ouais. qui m'est tombée dessus. Donc, Mm, c'est pas l'URSSAF, c'est la MSA. Mais je dis pas le contraire, hein. Mais mm. voilà, faites bien attention. Il y a des Est-ce choses. que par hasard, tu t'es fait accompagner par quelqu'un, je sais pas moi, par exemple, est-ce que tu as une protection juridique par rapport à ton activité, des choses comme ça? Alors, pour l'instant, j'ai pas eu besoin de recourir à la protection juridique. Bah oui, mais c'est un truc qu'il aurait fallu faire bien avant de Ah, passer au tribunal, complètement, quoi. je suis d'accord. Mais pour l'instant, en fait, mon association apicole, en fait, tout Mm, simplement, a pu jouer en ma faveur. mm. J'ai pas de Ils ont nouvelles. des juristes là-dedans? Oui. Non, Ouais, mais ouais, il y a un c'est bien, je syndicat demande, je pose la national. question, je les connais pas, je connais pas. Ah Ouais, 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 non, si, si, il y a un syndicat national. Et en fait, très bien. il y a plein d'affaires en France. Non, mais Il y a des c'est bien, tant mieux, tant mieux, tant mieux. affaires, non, mais il y a des affaires qui sont parties en justice et tout. D'accord. Moi, de mon côté, je suis la seule en Normandie, donc voilà, Hmm. En j'attends. tout Pour cas, l'instant, pas de nouvelles. c'est toujours délicat d'aller au tribunal parce que, en plus, quand on voit la somme, quoi, c'est sûr que 450 balles, quoi. Franchement, on Oui, pleure, bah, quoi. Ce serait 4005 encore. oui, Mais, c'est ça. Non, mais si, 50 balles, quoi. accompagné, bah, j'ai des collègues, enfin, je travaille à la Sécu, donc ça Ouais. va. Puis, je suis Hmm. bien accompagnée, il n'y a pas de Bon, souci. ben, écoute, j'espère que tu vas t'en sortir et que tu obtiendras gain de cause. En tout cas, si c'est le cas. Il n'y a pas Pas de souci. inquiète, je suis pas Ouais, inquiète. j'espère. Mais c'est juste que c'est, enfin, voilà, ça dure depuis des mois, mais je suis pas inquiète. Ouais, c'est impressionnant quand même, hein, parce que il y a des textes, hein. Il suffit de s'appuyer sur les textes, la MSA, comme l'URSSAF, comme les impôts, comme la DDPP, comme n'importe qui. Il y a des textes, Et quoi. on est bien Il suffit de d'accord. Moi, s'appuyer je dessus, les ai quoi. trouvés tous les textes, hein, mais bah, visiblement, ça leur fait ni chaud ni froid. Donc pour l'instant, j'ai Ouais. pas de nouvelles, donc pas de nouvelles, bonnes nouvelles, tant Bon. mieux. Mais faites attention à ce que vous déclarez. Bon, bah, en tout cas, bon courage. Ouais, merci Et puis, à la beaucoup. limite, tu nous dis en courant. Oh, ça va bien Ok. se passer. Bah, allez, on croise les doigts. Bonne soirée. Ça marche. Salut, Séverine. Salut. Alors, il y a Isabelle qui demande, est-ce qu'il y a... T'as fait une formation chez moi, toi, normalement? Il me semble. Oui. Hein. Bon. Il Donc, y a un ça, c'est dans tes seuil, cours? d'accord, à pas Hein? dépasser. Il y a un seuil à pas dépasser, c'est ça? Il y a un seuil à pas dépasser, ouais, de revenus. Mais c'est De, pas de revenus, c'est de bénéfices. voilà, de bénéfices. Tous les 3 ans, il ne faut pas dépasser Non, combien? non, c'est pas un problème c'est même pas tous les 3 ans. C'est là, tu parles de la triennale, mais c'est Oui, pas tous les 3 ans obligatoirement. C'est un montant de bénéfices à pas dépasser, en plus du nombre d'heures à pas dépasser, en plus du nombre de femelles à pas dépasser, et en plus d'une d'accord. SMA à pas dépasser. Donc c'est pas juste des revenus, hein. Ah, ok. Hmm. Cotisant solidaire, il y a 4 critères, et effectivement, faut les suivre, faut les respecter, effectivement. Ok. Ensuite, Alice qui dit, alors, est-ce qu'il vaut mieux être au réel ou au micro? Là, Alice, je ne te répondrai pas ici, déjà parce que ça dépend de ta situation perso, déjà, pour commencer. Perso, pro, familiale, financière, fiscale, même géographique, d'accord? Donc, éventuellement, viens me voir. Mais là, là on perdrait au moins 3 heures à expliquer les choses. Tu vois? Voilà. Ça, tu sais que c'est une question en fait qui revient souvent sur les groupes. Et quand je vois les gens qui disent oui, oui, mets-toi au micro, c'est très bien. Ben non, sans poser la moindre question, savoir s'il y a des frais, combien il y a d'animaux, est-ce que ça va être autre chose, etc. Non, non, bah non, d'accord? On ne peut pas répondre ça comme ça. Ça, c'est clair, net et précis. Ok? C'est pas que je ne veux pas, hein, ça prendrait des heures, hein. Oui, ok, d'accord. Ah oui, un mienne aussi. Ok, pas de souci. Ça marche. Bon, ben les enfants, s'il n'y a plus d'autres questions, bah écoutez, je vais vous abandonner.
Je vais aller réconforter mon pauvre nez qui pleure depuis tout à l'heure. Et puis surtout, bah, écoutez, je vous souhaite bon courage pour vos déclarations. Comment dire, je vous conseille surtout de bien repasser le live à tête reposée, de bien le repasser plusieurs fois hein, sur les choses qui vous intéressent. Et surtout, n'hésitez pas à contacter les impôts, encore une fois, que ce soit par la messagerie sécurisée, donc par écrit, ou par, comment dire, ou par téléphone, si vous avez, ou allez-y, hein, tout simplement. Et oui, je suis Tata. Oui, merci Isabelle. Ouais. Mais après, c'est pas très grave, c'est juste, je te dis, j'ai déclenché une allergie là, donc bon, ça va se calmer ce soir. Mais ça tombait vraiment au mauvais moment. C'était bien ce matin, cet après-midi, et puis là, crac, au mauvais moment, allergie. Bon, voilà. Donc excusez-moi encore si vous m'avez vu à l'image très souvent avec comment est-ce qu'on dit, le mouchoir au nez. Mais voilà, c'est vraiment indépendant de ma volonté. Merci à vous je vais arrêter le partage. Voilà, merci à vous pour votre participation, pour vos questions, pour votre attention et surtout voilà. Mylène qui nous dit, oui c'est ça, Mylène ou Alice, Alice, je me souviens plus. Réécouter la rediffusion car là avec les enfants pas possible. J'ai rien compris. Ok, bah, tu verras ça à tête reposée. Hein, y a pas de problème, ça marche. Elodie, ok. Bah oui parce que je vois pas la fin du nom. C'est tellement long, Chatterie des Coons de machin. Donc, Elodie, ok, super. Excuse-moi pour le prénom. Ouais, ça marche. Bon, bah, écoutez, je vous souhaite une très très bonne soirée, je vous embrasse. Le 27 mai, je vous le dis, je fais un live et là ça va concerner beaucoup d'entre vous, n'hésitez pas à partager le lien hein, de l'événement. Il est sur mon mur hein, aussi, Tout n'est pas rose en élevage canin au félin. J'insiste pour que vous veniez racontez tout ce qui est bien, tout ce qui est pas bien, posez vos questions, racontez vos galères. En fait, ce que je voudrais, c'est avoir pas mal de débutants qui viennent et qui justement croient surtout que c'est le monde des bisounours, hein, très souvent, et ben, les mettre au parfum, d'accord, et puis surtout répondre à leurs questions, hein, ne pas être méchant avec eux, répondre à leurs questions parce que mine de rien, hein, contrairement à ce qu'on croit, ils se posent beaucoup de questions. Donc je vous donne rendez-vous le 27 mai à 19 h en live, en live Zoom comme ça. Et surtout, bah, écoutez, n'hésitez pas, je vais remettre là le lien. N'hésitez pas à partager, hein, voilà, tout autour de vous et surtout auprès des éleveurs. Et venez, ça peut être rigolo, ça peut être des choses graves, ça peut être des choses émotionnelles, ça peut être des questions intéressantes, ça peut être, voilà. Tous les éleveurs sont concernés. Venez raconter. Ok? Ça marche? Voilà. Allez, je vous embrasse. À très bientôt. Et puis bon courage pour vos déclarations.